Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Bienvenue aux nouveaux et puis merci à tous d'être là. Je suis ravie de vous retrouver à chaque fois. Merci beaucoup pour vos présences, vos petits commentaires. Voilà, ça fait trop plaisir. On est en train de grandir ensemble. D'ailleurs, on approche lentement mais sûrement des 200 abonnés. Ce qui n'est pas rien hein, quand même. Je voulais vous demander si ça vous dirait, parce que bon, en général, on aime bien marquer l'événement à chaque fois qu'on franchit un certain palier. J'avais pensé faire une FAQ, donc une foire aux questions. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si ça vous dit, on fera ça. Certainement que je ferai un post à cet effet. Et que je vous laisserai dessous me mettre des questions. Et puis après, je vous préparerai une vidéo, sûrement en face cam d'ailleurs, pour répondre. Ça sera plus sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça. Ensuite, pour ceux qui ne le sont pas encore, si ça vous plaît par chez nous, rejoignez-nous dans cette petite équipe là. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous plaît. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je voudrais faire un petit point. Je le fais de temps en temps. Alors, c'est vrai que j'avais pensé un peu à faire une vidéo exprès, tout ça, mais je me dis que peut-être pas tout le monde va aller regarder, donc peut-être faire une petite piqûre de rappel quand j'en ressens le besoin. Simplement, voilà, j'ai remarqué évidemment, et bon, je m'en doutais que les vidéos, les guidances sentimentales sont beaucoup plus appréciées que celles qui sont plus axées sur nous, sur notre personnalité, sur notre découverte de notre chemin, etc. Mais voilà, je voulais vous dire que pour attirer à nous des relations sentimentales qui nous conviennent, il faut travailler sur soi. Et donc les guidances, tout est juste dans la temporalité, pas dans la temporalité, parce que en fait, je veux dire, les vidéos sont intemporelles, mais je veux dire dans la chronologie, en tout cas, j'essaie toujours à la fin de la vidéo de vous mettre en écran de fin les deux liens pour les deux vidéos qui pourraient vous aider pour la guidance que vous venez de voir. Donc quand je le fais sur des guidances sentimentales, c'est pas pour rien quoi. Et je trouve dommage que souvent attention, c'est pas un reproche et je comprends très bien. Moi la première, j'avais tendance à faire ça aussi. À me jeter plus facilement sur les guidances sentimentales parce que c'est vrai qu'on a envie d'avoir des réponses, de chercher, voilà. Mais pour que ça puisse, entre guillemets, se réaliser et devenir ancrer ça dans notre réalité, il faut travailler d'abord sur nous. Donc n'hésitez pas, ne rechignez pas en tout cas à venir voir des guidances comme aujourd'hui. Donc là, on va faire une petite guidance pour le solstice d'été, donc là il n'y aura pas de choix. Je pense que voilà, ça va être des énergies vraiment qui vont être générales, on va se faire ça ensemble. J'ai pris un plan de guidance, donc je vais vous dire un peu les cartes que j'ai tirées et pourquoi. Et puis simplement à la fin j'ai pris avec l'oracle de Mina, les guidances intuitives de Mina Somnia. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est extraordinaire, donc je le répète encore, allez la voir. J'ai pris trois petites cartes, donc on fera trois petits choix. Et pas trois petits chats. Mais je les ai mises, vu qu'on voit, voilà, j'avais pas envie de voir. Et puis pour vous faire le choix, c'était compliqué. Donc on vous choisirez 1, 2 ou 3 et je les ai mis dans la pochette et je les sortirai en temps voulu. Donc voilà, on va faire comme ça. Ensuite, n'hésitez pas à regarder la description de la vidéo parce qu'il y a toujours des choses intéressantes. À savoir, vous avez le lien pour ma chaîne TikTok parce que vous pouvez me retrouver sur TikTok pour des énergies un peu plus cool et plus plus condensées et plus régulières. En général, je poste quasiment tous les jours sur TikTok. Donc voilà. Et puis vous avez le lien aussi pour mon Instagram qui est beaucoup, c'est plus perso, mais c'est sympa aussi. Je partage du développement personnel dans mes stories et puis de l'humour et puis des choses un peu plus sur moi, mais bon, après on peut se parler sur Instagram, on peut s'envoyer des messages aussi si on a besoin de communiquer parfois, donc ça peut être pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Une dernière chose, c'est que je m'excuse par avance pour mes mains dégueulasses. J'ai plus d'ongles pour l'instant parce que j'ai été obligée de les enlever et du coup, comme en dessous ils étaient longs mais que je les ai pas enlevés comme il fallait. Donc je les ai tout cassés, donc j'ai des mains d'enfant de 10 ans mais dégueulasses quoi. Enfin voilà, pardonnez-moi. Je sais que c'est pas forcément très agréable à voir, enfin surtout vous n'avez pas l'habitude, mais c'est comme ça. Et puis il faut se dire que c'est pas pour rien, il y a toujours une raison, donc voilà.
Allez, on va y aller. Alors, je vais vous expliquer. Donc là, on est sur le solstice d'été, hein, donc premier jour de... Bon, la guidance sortira sûrement le 22, mais je la tourne là, on est le 21 juin. Donc c'est l'Ita, hein, c'est une fête païenne, qui s'appelle l'Ita. Donc c'est pas mal, c'est la lumière qui revient, hein, c'est un cycle nouveau, un cycle de chaleur et de lumière qui revient à nous. Donc on va aller voir. Alors voilà, vous voyez, j'ai pris 5 cartes. Donc pour cette première. Alors c'est vrai que souvent, quand on fait des plans de guidance comme ça, on se sert du même oracle ou du tarot, etc. Mais moi, en général, je ne fais pas ça. Suivant les questions qu'on va aller chercher, je sens plus ou moins tel ou tel oracle. Donc là, on va aller voir quelles sont les énergies en fait qui vont nous accompagner pour cette saison de l'Ita. Ensuite, là, on a comment célébrer le retour de la lumière. Ici, comment profiter donc des nouvelles énergies que cette saison va nous apporter. Je trouve intéressant de le prendre avec le Dis-moi que tu m'aimes parce que voilà, on va vouloir envoyer quand même de l'amour et voilà, j'avais envie de le faire comme ça. Ensuite, comment accueillir, qui dit été, dit abondance, dit fleurissement, donc comment accueillir l'abondance qui va fleurir justement autour de nous. Et ensuite, comment mettre à profit l'énergie du feu, parce que c'est le feu, c'est l'été. Comment mettre à profit cette énergie pour cette saison, d'accord? Donc on va tout retourner pour avoir une vue d'ensemble. En général, j'aime bien parce que suivant ça met un contexte en fait, hein, il y a toujours des choses qui sont liées, donc ça sera plus cohérent, d'accord? Ah ben on a le gardien du feu. Écoutez, hein, voilà, les guides nous montrent qu'ils sont avec nous. Donc enflammez vos passions, donc les énergies qui vont nous accompagner cette saison, c'est la passion. Alors c'est magnifique, hein. Ça va être chaud. Comment célébrer donc le retour de la lumière? Mais c'est mon Dieu que c'est incroyable. Alors en général, moi quand je fais mes tirages, j'aime bien que les cartes sautent. J'aime pas aller les chercher. Mais il faut qu'elles sautent, mais qu'elles se retournent pas, etc. Bon après voilà, on a tous et toutes nos petits rituels et nos petites manies. Et quand j'ai battu les cartes, celle-là, elle s'est retournée et je n'ai pas voulu la prendre parce que j'ai dit non, il faut que tu sautes. Voilà. Je l'ai remise dans le paquet, j'ai rebattu les cartes un bon moment et elle est ressortie. C'est trop beau, j'adore ces synchronicités-là. Ensuite, donc comment profiter des nouvelles énergies que m'apporte cette saison. Abondance, oui, récolte. Waouh, on a un beau tirage, hein, les gars. Franchement, c'est très très beau. Donc, comment accueillir l'abondance qui fleurit autour de moi, l'activation terrestre. Confiance en vos guides. Ben là, on peut que vous faire confiance. Hein. Ouais. Et comment donc mettre à profit l'énergie de feu de cette saison? La courageuse pivoine, nature multiforme et unique, accepter d'être vue. Il y a beaucoup de liberté, je trouve, qui se dégage de ce tirage. Waouh, j'ai des frissons. C'est très beau. C'est très très beau. Donc là, on nous dit clairement, voilà, c'est une saison qui va vraiment être dans la passion. Mais alors j'entends vraiment la passion dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que vous allez retrouver une certaine créativité. Des envies de sortie, de faire plein de choses. Pardon, je ne sais pas pourquoi je cherche une carte de tarot. Voilà, j'avais envie. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a deux. Ah, très intéressant parce qu'on a à la fois le 10 de bâton et le 9 de denier. On sort de cette période, en fait, Ouais, c'est ça, hein, c'est le retour à une certaine liberté, hein. Et là, on a la stabilité, le confort avec ce 9 de denier. Donc ça, on est sur du avant et du après. On va les mettre là, avec nous. Ouais, donc la passion dans ce que... Alors, sûrement au niveau aussi sentimental et amoureux. Peut-être soit pour les gens qui sont déjà en couple, un regain de passion. Peut-être qu'il y a un voyage qui va se faire et qui va redonner de l'élan à votre couple, à votre duo. Et puis, pour les autres, ceux qui n'ont personne, enfin, ceux qui ne sont pas accompagnés officiellement, on va dire, il y a beaucoup de passion qui va arriver, mais pas forcément que sur le plan charnel, mais j'entends de la passion, vous allez vous passionner pour quelqu'un ou pour quelque chose, vous allez vraiment retrouver votre créativité, découvrir des domaines qui vont vraiment
vous éclairer, quoi. Qui vont, vous allez vous sentir un peu réinventé, vous allez changer vos habitudes, vous allez avoir envie de voir des nouvelles choses. Mais j'entends, je sens un voyage, il y a un déplacement, mais que ça va être comme une révélation. Alors je ne sais pas si vous avez prévu de partir quelque part, mais quelque chose à deux en tout cas. Et on vous dit justement, comment célébrer le retour de la lumière? On vous dit, le grand saut, faites le grand saut, allez-y, l'univers va vous rattraper, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Donc osez justement, si vous hésitiez à partir quelque part, ou peut-être faire quelque chose, partir mais sans... ça y est, ça vient vite, et du coup je m'excite, on va se calmer. Non, peut-être que vous aviez en tête de partir quelque part avec quelqu'un et après vous êtes revenu dans votre tête et vous vous êtes dit mais c'est un peu tôt peut-être, on va peut-être tempérer un peu tout ça et tout. Et en fait là on vous dit non, vraiment laissez-vous aller à vos passions, ce qui vous éclaire l'âme, ce qui vous anime, ce qui vous rend heureux. Voyez les ressentis que ça provoque dans votre corps. D'accord, et allez-y, et on vous dit, faites le grand saut, l'univers va vous rattraper. On ne peut pas être plus clair, c'est-à-dire que l'univers va vous récompenser justement d'aller chercher au fond de vous cette passion qui vous anime et de vous y laisser, de vous laisser bercer par ça dans tout ce que vous allez faire. Et ça va être une... Voilà, ça va être une récolte magique, d'accord. C'est trop beau, quoi. Ça va être vraiment l'abondance, vous allez vous sentir... Vraiment cette sensation d'être libre et de vous sentir vivant, de vous dire je suis, c'est pour ça que je suis fait, je suis là pour ça, et voilà, il va vraiment y avoir cette sensation. Donc là, alors par contre, pour comment accueillir l'abondance qui fleurit autour de moi, pour l'activation terrestre, je vais aller lire parce que... Ah non, c'est pas celui-là de livrer. Parce que cet oracle est très particulier et que je sais que parfois, selon les cartes, voilà, là, l'activation terrestre, c'est... Alors, je sais de quoi ça parle. Et c'est super intéressant justement de se laisser emporter par cette passion et par ce qu'on a envie de faire et rester tout de même... dans son rôle d'être humain, quoi. Donc, voilà. Alors, est-ce que c'est activation terrestre, blablabla. Page 43. Hop. Alors, page 43. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, les lignes telluriques sont des voies terrestres invisibles le long desquelles circule l'énergie de la Terre. Aussi connues sous le nom de sentiers spirituels, elles ont été comparées au système des méridiens du corps, utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise, et bien qu'elles soient invisibles à l'œil nu, nous pouvons les percevoir grâce à nos sens subtils. Elles relient également les sites sacrés, cercles de pierre, tumulus et lieux de culte du monde entier. Dans la culture aborigène australienne, les lignes des chansons ou des pistes de rêve représentent l'itinéraire parcouru par les êtres créateurs lorsqu'ils bâtirent la terre et la mer durant le temps du rêve. Rêve avec un R majuscule. Ces chemins ont été enregistrés dans l'art, les chants et les danses traditionnelles du peuple, lui permettant d'accéder à des informations sur l'histoire de son pays et de voyager en toute sécurité sur des grandes distances. Beaucoup croient que lorsque nous visitons ces points ou centres terrestres sacrés, quelque chose s'active en nous. Certains croient également qu'en se connectant à la Terre dans ces lieux sacrés avec dévotion, quelque chose est également activé au sein de la planète. Êtes-vous appelé à voyager vers un lieu sacré dont votre âme se souvient, ou à prendre soin de la terre sur laquelle vous vivez, à honorer et reconnaître ses gardiens, connus et inconnus, ou ces esprits de la nature? Au fur et à mesure que vous vous connectez plus profondément à la terre et honorez ses gardiens, celle-ci s'ouvre plus pleinement pour vous soutenir, ses fruits vous nourrissent davantage, et ses gardiens veillent sur vous. J'honore et remercie les gardiens connus et inconnus de la douce terre qui me soutient. Merci pour vos soins et votre tendre soutien. C'est super beau. Ouais, là, on nous rappelle en fait que, bon, ben voilà, on doit aussi avoir une certaine gratitude. Ouais, peut-être qu'on va vous demander de vous rapprocher d'une vie un peu plus... Alors, je crois que je l'ai dit l'autre fois, je sais plus quelle guidance, je sais plus quand. Une vie plus naturelle. Alors, peut-être des vacances un peu plus... Enfin, pas partir dans un hôtel de luxe, etc. Peut-être que vous avez besoin de vous, de vous connecter à la nature et justement à votre nature profonde. Sans fioriture, hein, vous voyez, je vous disais, j'ai plus d'ongles en ce moment. Peut-être que c'est ce qu'on nous demande. On a besoin d'épurer justement pour accueillir cette abondance, parce que là, on nous parle d'abondance du cœur, de richesse. Justement, je vois que c'est une période où on va faire pas mal de rencontres très enrichissantes.
Et on me demande de revenir à ça et d'enlever toutes les fioritures qu'il y a autour. Et justement, après, ben, comment mettre à profit l'énergie de cette saison? On a la courageuse pivoine. Et ça va ensemble parce que on nous parle de se rendre compte de notre potentiel qui est multiple et d'accepter de se livrer tel que l'on est aux autres, justement, aux personnes qu'on va rencontrer et de revenir à notre nature profonde. Donc ça va être, voilà, ça va être important vous voyez, on vous a parlé encore de voyage là, hein, peut-être, alors on vous parle aussi de lieux de culte ou de lieux que vous auriez connus dans des vies antérieures pour ceux qui ont cette ouverture. Peut-être que ça peut venir aussi de vos ancêtres. Donc essayez d'aller dans des lieux qui ont une culture qui est importante et une histoire, un passé qui significatif. Et n'hésitez pas alors justement, il n'y a pas longtemps, moi j'ai eu envie d'aller à l'église. Et c'est pas une question de religion du tout, c'est que ce sont des lieux qui sont chargés d'énergie et d'histoire et qui me... J'ai longtemps refusé de le voir et de le dire d'ailleurs. Mais ce sont des lieux qui me... Parce que je comprenais pas pourquoi en fait, hein, voilà. J'ai essayé de mettre un mouchoir dessus. Ce sont des lieux, ouais, qui me font un effet assez incroyable. Souvent je pleure, il me vient une émotion folle. Et donc ouais, peut-être que ça serait pas mal. Et bon, du coup j'ai pas pu y aller parce que les horaires, bon, c'est embêtant. Maintenant il y a des horaires même pour aller à l'église, enfin voilà. Et en fait j'écris pas mal. D'ailleurs pour moi c'est un vrai challenge de faire des guidances, etc. Parce que je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Et du coup bah, la dernière fois j'avais envie d'aller écrire à l'église et bon j'ai pas pu le faire. Mais justement là... je prends le message aussi pour moi, je vais le faire, donc n'hésitez pas. Et voilà, je voulais en venir à ça, c'est que quand je vais dans des lieux comme ça, qui sont chargés d'histoire, là je parle des églises, mais il y en a plein d'autres, j'ai souvent envie de toucher, de toucher les meubles, de toucher les matières, quand il y a du bois, quand il y a de la pierre. Donc n'hésitez pas aussi à le faire et à essayer vraiment de conscientiser et de voir ce que ça provoque en vous comme émotion. Et je pense que ça va vous donner certaines clés. N'hésitez pas à écouter votre intuition et surtout gardez à l'esprit que votre intuition, c'est vraiment, ça dure une fraction de seconde parce qu'après il y a le mental qui se mêle et c'est plus bon. La fraction de seconde, ce qui vous traverse au moment où par exemple vous allez mettre votre main sur une pierre, ce qui vous traverse à ce moment-là, hein, j'ai des frissons, l'intuition elle est là et c'est ça qu'il faut aller chercher. D'accord? Et c'est comme ça que justement vous allez pouvoir mettre à profit parce que là, écoutez, moi, souvent, je prends le mois de septembre, la rentrée, qui reste du coup la rentrée scolaire, comme une nouvelle année. C'est une année scolaire, mais pour moi, je le prends plus pour... Je me sens plus en début d'année, en nouveau cycle, à ce moment-là, qu'en début d'année civile. Donc bon, ça c'est propre à chacun. Mais je trouve que... Parce que bon, après tout, quand on termine une année civile et qu'on en recommence une autre, on est toujours sur la même saison. Donc on a à peu près les mêmes énergies, le même climat, etc. Alors que là, ben, il y a quelque chose qui se fait... en septembre, on est encore en été jusqu'au... pendant encore 3 semaines, mais il y a quand même ce changement qui se fait parce que les grandes vacances, ça reste les grandes vacances d'été où on lâche tout, où on a quand même plus de repos, etc. Et c'est vraiment le moment d'engranger toute cette énergie, toutes ces passions et pour moi, de vraiment prendre un nouveau départ après en septembre sur des nouvelles idées, des nouvelles choses qu'on a envie de faire, etc. Donc là, voilà, c'est vraiment le moment de vous ouvrir et de vous montrer parce que rendez-vous compte de tout le potentiel que vous avez et arrêtez de remettre à plus tard. Vous avez envie de faire ça, ben jetez-vous à l'eau, faites le grand saut. Arrêtez de dire que j'attends le bon moment parce que si vous attendez ce bon moment, dites-vous, je suis désolée de vous dire ça, mais le bon moment n'arrivera jamais parce qu'il y aura toujours quelque chose pour vous dire que ce moment n'est pas parfait et qu'on ne va pas se lancer, d'accord? Donc allez-y, vous avez cette carte, elle est trop belle. Alors écoutez. Cette carte, donc, il y a la corne d'abondance, oui, et récolte, d'accord? On peut se dire que avec celle-là et une autre où c'est vraiment l'amour, l'union sacrée, etc., que ce sont les plus belles, les plus fortes de cet oracle. Et c'est pas le cas. Et la plus belle carte de cet oracle, et qui vient annuler justement toutes les mauvaises énergies d'un tirage, en l'occurrence, là, il n'y en a même pas, à part ce 10 de bâton. Mais pour moi, ça, c'est vraiment ce qu'on vient de laisser et qui est vraiment derrière nous. Le dos de deck, c'était justement cette fameuse carte sourire, joie, bonheur.
c'est la carte la plus belle de cet oracle, d'accord? Donc, n'attendez plus, n'attendez pas vendredi pour profiter de la vie parce que ça va être le week-end. N'attendez pas d'être super mince, super beau, bien coiffé, comme vous l'entendez vous pour rencontrer la bonne personne. N'attendez pas d'avoir plus d'argent pour partir quelque part. Essayez de faire avec. Attention, hein, je dis pas, je comprends, mais mettez-vous des objectifs qui sont à votre portée d'abord. Parce qu'après, c'est vrai que c'est décourageant quand on a des objectifs qui sont un peu trop élevés par rapport à notre situation réelle. Et faites pas à pas, un petit pas chaque jour. Mais vraiment, l'univers vous dit vraiment qu'il va vous récompenser pour ce que vous allez faire. Ce pourquoi vous allez oser vous faire le grand saut et vous jeter. Peu importe quel domaine, que ce soit le sentimental, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et qu'il y a quelque chose, mais que votre mental vous retient parce que bah, c'est... Voilà, j'ai fait justement un tirage sentimental tout à l'heure sur TikTok qui revient là-dessus, où on nous disait que peut-être que parfois on rencontre une personne qui nous allume complètement l'âme et le cœur, mais que on a des réticences par rapport à des différences qui vont se faire sur la culture, sur peut-être sur la religion, peut-être sur l'âge, peut-être sur l'aspect physique, etc. Et il ne faut pas se laisser aveugler par ça, parce que la réalité, c'est celle que vous avez dans le cœur. Et justement, c'est cette passion que ça déchaîne en vous, mais dans tous les sens du terme, parce que ça va réveiller votre créativité, votre envie d'avancer, parce qu'une relation amoureuse, elle doit vous rendre plus fort. Elle doit vraiment vous devez vous sentir léger et le cœur à faire tout ce que vous avez envie de faire. C'est ça, hein. Donc voilà. Ben, ouais, c'est bien ça. C'est un beau tirage, hein. Puis bon, il y a le 9 de denier qui nous pend au nez, quoi. Donc c'est beau, hein. C'est la prospérité qui rejoint aussi cette carte-là. Voilà, on va être bien dans tous les domaines. Bon, bah écoutez, c'est super beau. J'espère que ça vous parle. On va aller du coup, on va aller tirer donc un petit message perso. Voilà, pour chacun. Donc, je vous invite à faire un choix entre 1, 2 ou 3. Mettez sur pause parce que ça va aller assez vite. Hein. Je vais sortir comme ça. Hein. Donc, voilà, 1, 2 ou 3. Ok. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Ah, d'accord. L'horloge tourne, la quête de l'infini à l'infini. Chuchote, tourne, d'accord. Donc là, on a une sorte de timing qui se fait. Le timing divin est un temps pour toi. Le temps est venu de m'accomplir. Je n'attends rien ni personne. Le temps de ma vie est précieux. Je le consacre à ma quête. Bon, ben voilà. Hein. Je crois que ça complète bien. Donc pour les personnes qui ont fait vraiment, qui ont voulu avoir ce petit message de la carte numéro 1, on vous dit vraiment ça rejoint ce que je viens de dire, n'attendez plus, c'est le moment là vraiment, si vous attendiez un signe, que vous étiez vraiment dans cette bascule entre j'y vais pas, là on vous dit clairement que c'est le moment, et allez-y, le timing divin a fait son œuvre, et c'est maintenant, alors j'allais dire maintenant ou jamais, j'aime pas ça parce que c'est catégorique, mais un petit peu parce que je sens qu'il va vous secouer, d'accord? Allez, pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 2, qu'est-ce qu'on a? On a la dormance. Repose-toi. Stop. Dors. Lâche prise. Comprends tes désirs. Priorise. Est-ce que tu es à l'écoute de tes besoins? J'écoute mon corps et je prends mon temps. Régénère. D'accord. Donc là, on vous dit clairement que si vous savez, c'est le changement de saison. On a la chaleur et bien souvent maintenant, la chaleur arrive d'un coup. Et pour nos organismes, c'est vachement compliqué. Et on le sent. Et en fait, là, on vous dit de ne pas essayer d'aller au-delà de ça. Parce que parfois, on n'a pas envie de s'écouter. On se dit non, c'est bon, il faut que je fasse ça maintenant. Tant pis, si je suis fatiguée, tout ça. Ben là, on vous dit clairement, c'est un message qu'on vous donne justement pour vous aider. Et pour vous dire de calmer le jeu, d'écouter votre corps. Et si vous êtes fatigué, reposez-vous. Là, pour une fois, c'est rare, on vous dit de remettre à plus tard. Et justement, si vous sentez un peu dépassé parce que vous avez plein de choses à faire et que justement, c'est ce qui vous stresse et que vous vous dites non, mais tant pis, je peux pas remettre à demain. Faites-le quand même. Et la meilleure façon de le faire pour que vous soyez en accord avec ça, c'est de prioriser. Donc, s'il faut, vous prenez un cahier, vous écrivez ce que vous avez à faire et vous essayez de caser ça en priorité, ça, parce que je suis obligée de le faire en premier, c'est le plus important, etc.
Voilà. Allez, pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 3. Alors, on a apprends, partage tes idées, sois focus, le talent, grandis, projet, désir. Ouais, bah, ça revient encore à cette histoire de passion, c'est trop beau. Tente, essaie, l'échec est le fondement de la réussite. Vise grand. Bon, je vous ai dit de ne pas viser trop grand tout à l'heure, mais bon. Entreprends ta vie, apprends, grandis, tu vas y arriver, n'abandonne pas, recommence. Bon, ben là aussi, ça rejoint quand même parce que je vous disais, justement, si jamais vous avez vu trop grand et que vous avez l'impression d'avoir essuyé un échec dans un domaine, ne le voyez pas comme ça. Parce que c'est jamais vraiment un échec. C'est juste une sensation que vous avez. Mais l'échec, en fait, c'est simplement une manière de vous faire changer de direction et de vous apprendre pour la prochaine fois. Parce que si vous avez... Au final, si vous regardez statistiquement et mathématiquement parlant, au plus vous allez avoir d'échecs et au plus vous allez avoir encore après de chances de réussir, d'accord? Et je crois qu'il y a une stat au niveau, genre, je crois que c'est Michael Jordan, ça revient souvent. Si vous regardez les statistiques, en fait, c'est celui qui a eu le plus grand nombre de points marqués, il me semble. Au niveau des paniers, c'est celui qui en a raté le plus. Vous voyez un peu? C'est qu'il a tellement essayé qu'au final, le résultat fait que c'est lui le premier. Mais pour en arriver là, il a essuyé encore plus d'échecs que les autres parce que c'est celui qui a le plus essayé. D'accord? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire et que je ne vous dis pas de bêtises. Parce qu'il me semble que c'est Michael Jordan, mais je ne suis pas certaine. Bon, écoutez, dans tous les cas... le mécanisme est le même, c'est que voilà, vous avez besoin d'entendre ça. Donc, vous allez y arriver, hein, n'abandonnez pas, surtout parce que là, on vous parle vraiment de récolte et d'abondance. Donc ne perdez pas confiance. Et cette carte aussi, là-dessus, pour le choix numéro 3, elle vient vous dire que justement, c'est ce que je disais depuis tard, j'ai cette sensation vraiment qu'on va vous récompenser si vous essayez, que vous lâchez prise. Sur cette notion d'échec et de réussite. Peut-être que, alors là j'ai un message un peu plus précis, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que vous n'allez pas arriver à faire ce pourquoi vous essayez depuis quelques temps, mais au final c'est parce qu'on va vouloir vous donner autre chose, parce que c'est pas ça qu'il vous fallait, d'accord? Donc là aussi, faites confiance à l'univers. Si vous avez la foi et que vous y croyez, vous allez voir la magie. Voilà. Bon accueil de cette saison. J'espère que c'est pas trop dur pour la chaleur. Hydratez-vous, prenez soin de vous, prenez des nouvelles des personnes qui sont plus fragiles, notamment les personnes âgées. Et puis voilà, n'oubliez pas de mettre des petits pouces, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche. Pensez pour les 200 abonnés à cette petite FAQ, dites-moi dans les commentaires si ça vous dit qu'on se fasse ça. Et puis je vous envoie plein de bonnes choses, plein de sourires, plein de gaieté. Profitez, soyez vous-même surtout, ne vous bridez plus. On s'en fout du regard des autres. Et puis je vous fais des gros bisous. Bye bye.